projet sur lequel on s'est invité avec Sonia Cortés sur l'école d'Issy-les-Moulineaux était un projet qui était défini comme étant une école en bois. Et on a pris le pari de faire absolument tout en bois, ce qui a été d'ailleurs pour le maître d'ouvrage un petit peu une surprise et en même temps un certain intérêt. Nous avions au départ choisi la laine de bois comme isolant et également de la ouate de cellulose. Et comme on visait une performance énergétique assez ambitieuse, on s'est dit que plutôt que d'avoir plusieurs épaisseurs, on allait construire en paille. Comme on connaissait déjà ce matériau, on a choisi de l'utiliser pour ses qualités spécifiques qui sont sa faible énergie grise, son excellent bilan carbone, le fait que c'est un matériau renouvelable annuellement. Ensuite, pour sa proximité et sa disponibilité dans toutes les régions. Ça veut dire que l'agriculture est en train de trouver peut-être une place nouvelle dans la société. Pour nous, c'est quelque chose de novateur. Je sais que j'ai de la paille qui vient de Péguillan, de Méchant, va servir à faire une école à Paris. C'est durable, quoi. De la paille que je vais faire brûler pour me chauffer, voilà, demain il n'y a plus de paille, il n'y a plus rien, il n'y a que de la cendre. Tandis que là, c'est des murs. Et les murs, c'est fait pour durer au moins des dizaines d'années. La plus vieille maison française isolée en bottes de paille a maintenant plus de 70 ans et elle est en parfait état. Avec 10% de la paille produite chaque année en France, on pourra isoler tous les logements qui sont construits cette année-là. Ce chantier-là, qui est important, puisqu'on va utiliser plus de 6000 bottes de paille, était le premier de cette importance en France. Et la filière agricole n'est pas encore vraiment structurée pour produire un matériau de construction. L'entreprise se situait dans un rayon de moins de 100 km de Paris. C'est l'entreprise Arbonis qui est une filiale de Vinci et qui regroupe plusieurs entreprises. Il a fallu aller chercher la ressource à proximité de l'entreprise qui la met en œuvre dans les parois. Et cette entreprise est située à Toulouse. Donc évidemment, ce n'est pas tout à fait aussi performant que si on avait fabriqué tout en région parisienne. Mais bon, il faut savoir que sur la durée de vie du bâtiment, le transport de ces caissons représente très peu d'énergie. Nous avons trouvé un agriculteur, on ne peut pas trouver plus proche, puisqu'il était vraiment à la porte de l'usine. Le transporteur lui-même aussi est en face de l'usine, et c'est un transporteur qui a un objectif de réduction de son coût environnemental. Et l'entreprise Satob a aussi mis en place une démarche environnementale assez poussée. Peut-être que les moyens demain vont changer, mécanisation bien sûr, mais il faut un départ à tout. Donc oui, si on peut répondre à de nouveaux marchés comme ça, pourquoi pas. Cette filière est encore assez débutante et pour ce genre de bâtiment, ça représente une grosse fabrication. Et les entreprises aujourd'hui ne sont pas encore habituées à ce genre de projet, mais si ça se développait, on pourrait tout à fait trouver des entreprises adaptées en région parisienne. L'utilisation de la paille dans les bâtiments publics de taille importante se répand, si je puis dire, comme une traînée de poudre. Les choses avancent très vite à cause des qualités du matériau et de l'intérêt qu'y portent aussi tous les décideurs en rapport avec la valorisation de l'économie locale.